Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un film d'horreur indonésien qui diffère complètement de tous les films d'horreur indonésiens que j'ai pu voir et aimer jusqu'ici. Générique. Sesuatu yang tidak ada. Kita yang ngejagain hanya bisa bilang, gak ada siapa-siapa bunda. Sudah waktunya anaknya pulang untuk merawat ibunya. Anak hilang? Iya. Ibunya itu sampai stres. Gila. Udah aku capek. Alors le film est réalisé par Teddy Soriat-Madja et l'actrice principale qui joue dans le film est apparemment sa femme à la ville. Il en a de la chance. Le film nous raconte l'histoire d'une famille somme toute classique. Il y a le père, la mère et les deux enfants qui voient un jour sa routine bouleversée par l'apparition d'une femme qui s'occupait de la mère du mari et qui aujourd'hui vient visiter la famille pour lui dire qu'elle ne peut plus assumer ce rôle, que la grand-mère va de plus en plus mal, et la famille prend donc la décision de se rendre dans la maison de la grand-mère, qui est située dans la Cambrousse, loin de Jakarta en tout cas, pour la ramener vivre avec eux afin qu'ils aient constamment un œil sur elle. Bien évidemment, une fois arrivés sur les lieux, ils vont se rendre compte que quelque chose cloche. Siapa ya? Alors je savais absolument rien du film avant de le lancer, hein. J'ai juste vu que c'était un film d'horreur indonésien et vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime ce genre, donc pour moi ça a été un argument suffisant. Et bah le film m'a vraiment très agréablement surpris, parce qu'il n'est pas un film d'horreur comme ce que les Indonésiens ont l'habitude de faire. Là on est dans une sobriété qui est affolante comparée au délire visuel complètement non-stop de Sabrina ou de May the Devil Take You 2 par exemple. Ici on va faire la part belle aux personnages et à leur développement. On va suivre une famille classique comme je l'ai dit, mais dont la mère est endeuillée par la mort de sa propre mère et qui est pleine de remords et de regrets, parce que donc la grand-mère est décédée très récemment et elle s'en veut de ne pas l'avoir assez pris en charge, de ne pas s'en être assez occupée. On a donc des personnages très bien construits et qui ont des motivations vraiment très crédibles, puisque donc lorsque la mère va apprendre que la mère de son mari, que sa belle-mère donc pour faire plus simple, va très mal, elle va booster son mari pour lui dire qu'elle-même voilà, elle est pleine de remords et qu'elle ne souhaite pas que lui connaisse la même chose. Donc on a des personnages, comme je l'ai dit, très forts et très bien travaillés, d'autant plus que les acteurs jouent à la perfection, notamment donc la femme du réalisateur qui campe l'héroïne, qui est vraiment d'une justesse vraiment incroyable. Moi, elle m'a complètement subjugué par son jeu. Elle est très juste, son personnage est vraiment très humain et très crédible, et surtout elle a des réactions vraiment crédible quoi. Elle va être face à par exemple à un événement surnaturel et elle va péter complètement les plombs, elle va se mettre à hurler, à crier, et je pense que c'est ce que n'importe qui de sensé ferait. Donc voilà. Le personnage du mari est aussi très bien travaillé. L'intrigue va être pleine de mystères et va se révéler au fur et à mesure. Et en soi, donc ce Affliction est vraiment un film d'horreur où les éléments horrifiques sont quasi inexistant quoi. Sur 1h30 de film, il doit y avoir 2-3 scènes, mais vraiment, je peux même pas dire que c'est des scènes d'horreur, parce que c'est 2-3 scènes qui compilées bout à bout doivent faire 20 secondes. Et j'exagère pas, 20 secondes de scènes d'horreur dans un film d'1h30. En général, dans les films d'horreur indonésiens, c'est plutôt 1h30 de scènes d'horreur sur un film d'1h32. Et là, voilà, on va vraiment miser tout sur le développement de l'histoire, le développement des personnages et le mystère qui va englober donc cette grand-mère
qui perd complètement la tête et qui se met à ressasser des choses. Et on va donc comprendre vite que quelque chose de très étrange se trame. L'histoire du film pourrait faire au départ penser au récent Relique, mais à part le thème de la grand-mère qui perd un peu la tête, non, le film part dans une direction tout à fait différente. Et j'ai trouvé au final le scénario très crédible, parce qu'il n'en fait pas des tonnes. C'est au final quelque chose qui malheureusement peut arriver, et on arrive à comprendre les réactions des personnages. Personnellement, le film m'a complètement happé, j'ai vraiment été très satisfait, même si en soi, l'appellation film d'horreur, franchement, à la limite, je trouverais même à la limite que le film serait encore meilleur s'il y avait eu 0 élément horrifique. J'étais tout à fait satisfait du visionnage d'Affliction, qui est pour moi un excellent thriller indonésien, plein de mystères et vraiment porté au sommet par des interprétations d'acteurs qui sont vraiment exceptionnelles, particulièrement l'héroïne principale. On va retrouver cette sobriété que donc le film nous propose avec des scènes d'horreur quasiment absentes, mais aussi dans la réalisation. On a énormément de scènes où la tension s'installe et où il n'y a pas de musique. On va aussi éviter les jumpscares, je crois qu'il n'y en a aucun de mémoire. On va avoir par exemple une scène où les personnages regardent à la fenêtre, ils voient quelque chose d'étrange, le plan revient sur eux, on revient sur ce qu'ils voyaient à la fenêtre qui a disparu, et il va y avoir un petit jeu comme ça où la scène va jongler entre les deux et on s'attend à ce qu'il y ait un gros jumpscare et au final il n'y a rien. Il y a une très bonne utilisation de l'ambiance qui est vraiment bien maîtrisée. Petit bémol peut-être sur la musique, que j'aurais préféré que le film soit totalement sans musique, le mec en demande trop, mais voilà, la musique utilisée, j'ai pas été fan, et j'ai pas été fan de comment elle a été utilisée. Pour surligner la tension de certaines scènes, pour moi le film était tellement maîtrisé qu'on aurait tout à fait pu se passer de musique. Vous l'avez compris, j'ai passé un très bon moment devant ce Affliction, qui est vraiment un film très solide. Si vous l'avez déjà vu, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié le film autant que moi. Si je vous l'ai fait découvrir par le biais de cette critique, revenez me faire un petit commentaire une fois que vous l'aurez vu, ça fera plaisir, on pourra en discuter. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!